Imagine un homme qui n'a jamais rêvé d'être roi. Il est simple, discret, il cherche juste des ânesses perdues pour son père. Et un jour, sans prévenir, on lui dit « Tu seras le roi d'Israël ». C'est comme si le destin lui tombait dessus d'un seul coup. Il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas demandé, mais Dieu l'a choisi, et au début, tout semble parfait. Le peuple l'acclame, il remporte des batailles, il est beau, fort, courageux. C'est un bon début, presque trop beau pour être vrai, mais très vite, quelque chose se brise. Un petit geste de désobéissance, une prière non exaucée, une peur trop forte. Et ce qui n'était qu'un petit écart devient un chemin sans retour. Tu sais, le plus effrayant dans cette histoire, ce n'est pas la guerre ni les ennemis, c'est que Dieu, lui-même, se retire. Il ne parle plus, il ne répond plus. Et Saül, le roi puissant, devient un homme seul, rempli de vide, de colère et de terreur. Il commence à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Il attaque ses propres amis. Il chasse celui que Dieu a choisi pour le remplacer. Et dans un moment de noirceur totale, il va consulter une sorcière. Lui, l'homme, ou qui avait été oint par Dieu. Cette histoire est vraie. Elle est dans la Bible, et elle est là pour nous avertir. Car ce qui est arrivé à Saül n'est pas arrivé d'un seul coup. C'est arrivé petit à petit, à force de ne pas écouter, à force de vouloir faire à sa manière. Aujourd'hui, je vais te raconter cette histoire du roi qui avait tout pour réussir, mais qui a tout perdu. Reste bien jusqu'à la fin. Oh, car cette histoire pourrait bien te concerner aussi. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Ou avez-vous regardé d'autres vidéos sur la chaîne et ne vous êtes toujours pas abonné? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime, cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Maintenant, commençons l'histoire. L'appel du premier roi d'Israël, imagine-toi dans un petit village d'Israël, il y a des milliers d'années. Le peuple vit dispersé, sans roi, guidé seulement par des juges et des prophètes comme Samuel, un homme âgé, sage et respecté dans tout le pays. Mais un jour, les anciens du peuple viennent le voir avec une demande qui allait tout changer. « Donne-nous un roi, comme en ont toutes les autres nations. » Samuel, profondément troublé, prie l'Éternel. Et Dieu lui répond quelque chose de lourd. Ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Alors Dieu décide de leur donner ce qu'ils demandent. Mais pas n'importe quel homme. Il choisit Saül, un jeune homme de la tribu de Benjamin. Grand, le plus grand de tout Israël, dépassant tout le monde d'une tête, fort, beau mais discret. Un homme simple qui ne cherchait pas le pouvoir. Et voici comment tout a commencé. Un jour, le père de Saül perd ses ânesses. Il envoie son fils, accompagné d'un serviteur, pour les chercher. Il marche pendant des jours à travers les collines et les plaines, sans rien trouver. Fatigué, Saül veut abandonner et rentrer chez lui. Mais le serviteur a une idée. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Allons le voir. Cet homme, c'était Samuel. Et ce que Saül ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà parlé à Samuel la veille. « Demain, je t'enverrai un homme de Benjamin. Tu l'oindras pour qu'il soit le chef de mon peuple. » Quand Samuel aperçoit Saül, Dieu lui murmure dans le cœur « Voici l'homme dont je t'ai parlé. » Samuel accueille Saül avec des égards. Il l'invite à un grand repas, lui donne le siège d'honneur, et le lendemain matin, il l'emmène à l'écart, prend une fiole d'huile et la verse sur sa tête. L'Éternel t'a oint comme chef sur son héritage. À ce moment précis, quelque chose change en Saül. L'Esprit de Dieu vient sur lui avec puissance. Il commence à prophétiser et tous ceux qui le connaissent sont stupéfaits. Mais bien que Dieu l'ait choisi, Saül ne se sent pas prêt. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Quand arrive le jour de sa proclamation publique comme roi, toutes les tribus sont rassemblées à Mitzpah. On tire au sort pour désigner la tribu, puis la famille, puis l'homme. Et finalement, le nom de Saül est tiré.
Mais il est introuvable, on le cherche partout. Où est-il? Il s'était caché parmi les bagages. Timide, incertain, il avait peur de prendre sa place. Mais quand on le fait sortir, tout le peuple le voit, grand, majestueux, impressionnant. Et Samuel s'écrie, « Voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne comme lui dans tout le peuple. » Alors tout le peuple s'écrie, « Vive le roi !» Ce jour-là, Israël avait son premier roi, un roi choisi par Dieu, un roi humble. Mais personne ne savait encore que derrière cette apparente grandeur se cachait un homme fragile qui allait bientôt devoir faire face à la plus grande épreuve de sa vie, obéir ou désobéir à la voix de Dieu. Et c'est là que commence la véritable histoire de Saül. La première épreuve de Saül, la guerre contre les Ammonites. Après avoir été proclamé roi, Saül retourne à la campagne, presque comme si rien n'avait changé. Il continue de s'occuper de ses champs, de ses animaux, de sa vie simple. Il n'y avait pas encore eu de couronne, ni de trône, ni de palais. Certains dans le peuple l'avaient accepté comme roi, d'autres doutaient encore. Il était roi, oui, mais il devait le prouver. Et la première épreuve ne tarda pas. Une terrible nouvelle arrive du côté est du pays, de Jabesh, en Galaad. Une ville paisible, habitée par des Israélites et soudainement assiégée par un ennemi cruel, Nahash, le roi des Ammonites. Cet homme ne veut pas seulement conquérir, il veut humilier. Il fait une proposition glaçante. « Je vais faire alliance avec vous, mais à une seule condition. Je vous crève à tous l'œil droit. » Les anciens de Jabesh sont horrifiés. C'est une proposition inhumaine, une insulte. Ils supplient Nahash de leur accorder 7 jours pour chercher du secours. Et à la surprise générale, il accepte. Il est certain qu'aucun roi, aucun homme ne viendra les sauver. Il veut que le peuple perde espoir. Il veut que l'humiliation soit complète. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu avait placé un roi en Israël. Et c'est là que le destin de Saül bascule. Quand la nouvelle parvient à Gibéa, là où vit Saül, le peuple pleure. Personne ne sait quoi faire. Le roi, il est dans les champs, avec ses bœufs. Mais quand Saül entend le récit, quelque chose se lève en lui. La Bible dit, « L'Esprit de Dieu saisit Saül, et il entra dans une grande colère. » Ce n'est pas une colère humaine, c'est une colère sainte, une flamme dans le cœur d'un homme choisi par Dieu. Et alors, Saül fait un acte symbolique et choquant. Il prend une paire de bœufs, les coupe en morceaux et envoie ces morceaux à travers tout Israël, avec ce message: « Voici ce qui arrivera aux bœufs de quiconque ne suivra pas Saül et Samuel au combat. » Le peuple comprend, ce n'est plus le temps du doute, c'est l'heure de se lever. Et 330 000 hommes répondent à l'appel. C'est la première fois que tout Israël se rassemble sous un seul roi. Saül élabore un plan militaire stratégique. Il divise son armée en 3 groupes, et dans la fraîcheur de la nuit, il marche silencieusement vers Jabesh. À l'aube, ils attaquent par surprise. Les Ammonites, confiants et endormis, sont pris de panique. C'est un massacre. Ils sont totalement défaits. Ceux qui fuient sont dispersés et ne peuvent même pas se regrouper. Jabesh est libre. Le peuple est sauvé. Et tout Israël regarde maintenant Saül non plus comme un simple homme, mais comme un roi, un vrai, un chef qui écoute Dieu, qui agit avec puissance, qui libère son peuple. Alors certains disent, « Où sont ceux et qui ont douté de Saül, qu'il soit mis à mort ?» Mais Saül, dans un moment de grâce et de maturité, répond, « Personne ne mourra aujourd'hui, car c'est l'Éternel qui a délivré Israël. » C'est un moment de gloire. Le peuple se rend à Gilgal pour renouveler l'alliance. Et là, Saül est confirmé publiquement comme roi, dans la joie, les sacrifices, la louange. Ce jour-là, le royaume commence véritablement. Saül, l'homme simple, est devenu Saül, le roi d'Israël, et tout semble prometteur, mais ce n'est que le début, car après la victoire, vient toujours l'épreuve du cœur. La désobéissance de Saül à Gilgal, le premier grand faux pas après, la victoire écrasante contre les Ammonites. Le peuple avait pleinement accepté Saül comme leur roi. Il était à présent confirmé, reconnu, respecté.
Mais il ne suffit pas d'être roi pour être approuvé de Dieu. Le cœur de l'homme, plus que ses exploits, est ce que Dieu regarde. Et très vite, Saül allait faire face à une situation qui mettrait à l'épreuve sa patience, sa foi et son obéissance. Les Philistins, ennemis redoutables et bien organisés, reprennent les hostilités. Leur armée est massive, équipée d'armes en fer, de chars et de cavaliers. Face à eux, les Israélites sont faibles, mal armés, dispersés. Certains n'ont même pas d'épée, seulement des outils agricoles modifiés en armes. La peur s'empare du peuple. Les soldats fuient, se cachent dans les grottes, derrière les rochers, dans les puits. Mais Saül ne fuit pas. Il rassemble le peu de troupes qu'il peut à Gilgal, un lieu sacré où Samuel lui avait donné une instruction claire. « Attends-moi 7 jours. À mon arrivée, j'offrirai les sacrifices au Seigneur, puis tu sauras quoi faire. » Alors Saül attend. 1 jour, 2 jours, 3. Mais plus les jours passent, plus la panique grandit. Ses soldats s'impatientent et l'armée commence à se dissoudre. Chaque matin, il y a moins d'hommes. Certains fuient, d'autres murmurent. Le roi sent la pression monter. « Où est Samuel? Pourquoi tarde-t-il? Le 7e jour arrive. » Et Samuel n'est toujours pas là. Le cœur de Saül bat vite. Il regarde autour de lui. Son armée se désintègre. Il pense qu'il n'a pas le choix. Et là, dans un moment de précipitation, il prend une décision dramatique. « Apportez-moi l'Holocauste et les offrandes de paix. » Il offre lui-même le sacrifice, un acte interdit, un acte réservé aux prophètes ou aux prêtres, un acte qui, aux yeux du peuple, peut sembler logique, mais aux yeux de Dieu, c'est un acte de désobéissance. Et voici la scène la plus poignante. Il vient à peine de finir le sacrifice, que Samuel apparaît, comme si Dieu attendait précisément ce moment. Samuel s'approche, et Saül court à sa rencontre, tentant de masquer son erreur. « Que Dieu te bénisse, j'ai accompli l'ordre du Seigneur. » Mais Samuel le regarde, le visage fermé. « De là, qu'as-tu fait ?» Saül tente de se justifier. Il parle de la pression, du peuple qui fuyait, de l'absence de Samuel. Il dit qu'il s'est vu obligé d'agir. Mais Samuel, rempli de l'autorité de Dieu, lui répond « Tu as agi follement. Tu n'as pas obéi à l'ordre que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, ton règne aurait duré pour toujours. Mais maintenant, ton règne ne subsistera pas. Le Seigneur s'est choisi un autre homme selon son cœur pour régner sur son peuple. Le verdict tombe comme un coup de tonnerre. Ce jour-là, Saül ne perd pas sa couronne sur le plan politique. Il reste encore roi, mais il perd l'essentiel, l'approbation divine. Dieu a vu dans son cœur une faille, un homme prêt à désobéir pour garder le contrôle. Au lieu de faire confiance à la parole du Seigneur, Samuel s'éloigne. Il quitte Saül et un silence spirituel s'installe. Ce n'est pas encore la chute, mais c'est le début. Saül voulait bien faire, peut-être, mais il a mal fait. Et cela nous enseigne une leçon puissante. Obéir vaut mieux que sacrifier. C'est dans les moments de pression que l'on découvre de quoi est vraiment fait un cœur. Et celui de Saül venait de se dévoiler. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Nous passons à autre chose. La victoire de Jonathan et la colère de Saül. Après la tension et la désobéissance à Gilgal, l'atmosphère en Israël est lourde. L'ennemi est toujours là, les Philistins. Armés jusqu'aux dents, organisés, déterminés. Le peuple d'Israël, lui, est désorganisé, affaibli et désarmé. À cette époque, aucun forgeron n'était autorisé en Israël. Les Philistins avaient le monopole du fer. Les Israélites devaient même aller chez leurs ennemis pour aiguiser leurs outils de ferme. C'est dans ce contexte sombre qu'un rayon de lumière perce. Un geste de foi, de bravoure, d'audace. Pas de la part du roi, mais de son fils. Jonathan, Jonathan.
jeune, courageux, animé d'une foi pure, prend une décision radicale. Il ne peut plus rester là, à attendre que quelque chose se passe. Alors, en secret, il dit à son écuyer, « Viens, traversons vers le poste des Philistins là-bas. » Ils ne disent rien à Saül. Ils savent que personne ne les suivrait. Ce qu'ils s'apprêtent à faire est insensé, sauf si Dieu est avec eux. Jonathan dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui. « Rien n'empêche l'Éternel de sauver, avec un grand nombre ou avec peu. » Alors ils avancent, à deux contre une garnison entière. Jonathan établit un petit test. Si les Philistins leur disent « Montez vers nous », ce sera le signe que Dieu leur donne la victoire. Et c'est exactement ce qui se passe. Les deux jeunes hommes grimpent, épée à la main, et en quelques instants, ils mettent à terre une vingtaine de soldats. Une panique surnaturelle s'empare alors du camp philistin. Ils se battent entre eux, ils crient, fuient, tombent. Même la terre tremble, c'est le chaos. Saül, de loin, voit ce tumulte. Il ne comprend pas. Quelque chose se passe. Il fait l'appel de ses troupes et découvre que Jonathan n'est plus là. Alors il décide d'entrer dans la bataille. Et comme par miracle, les Israélites cachés dans les grottes ressortent pour se joindre au combat. Même ceux qui s'étaient rangés du côté des Philistins se retournent contre eux. C'est une victoire spectaculaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un élan de zèle mal placé, Saül prononce un serment imprudent. « Maudit soit l'homme qui mangera quelque chose avant la fin de la journée, jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Mais le peuple combat toute la journée, affamé, épuisé. Personne n'ose manger, personne, sauf Jonathan qui n'avait pas entendu le serment. En marchant, il trouve du miel coulant d'un arbre. Il en goûte un peu. Ses yeux s'éclairent, ses forces reviennent. Mais quand on lui parle du serment, il est choqué. « Mon père a troublé le pays. Si le peuple avait mangé, la victoire aurait été encore plus grande. » Le soir venu, affamés, les soldats se jettent sur les animaux du butin et les mangent avec le sang, ce qui est un péché. Saül, en apprenant cela, tente de réparer. Il construit un autel et organise des sacrifices. Puis, voulant continuer l'offensive, il consulte Dieu. Mais Dieu ne répond pas. Silence. Alors il cherche le coupable. Par tirage au sort, le sort tombe sur Jonathan. Saül est prêt à le faire mourir. Oui, son propre fils. « Tu mourras, Jonathan, dit-il, mais le peuple se dresse, unanime, choqué. Comment ? Jonathan, qui a accompli cette grande délivrance, mourrait ? Jamais. Et ainsi, le peuple sauve Jonathan de la folie de son père. Cette journée révèle deux choses, le courage et la foi d'un jeune homme qui agit pour Dieu et l'instabilité croissante d'un roi qui agit par impulsion, sans discernement. Ce n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. Mais à travers lui, une vérité devient de plus en plus claire. Le trône est entre les mains de Saül, mais le cœur de Dieu commence à se tourner vers un autre. La rébellion contre Dieu, la défaite spirituelle de Saül. Les années s'attrichent, passent et Saül règne toujours sur Israël. Il a mené des guerres, remporté des victoires, gagné le respect de ses hommes. Mais derrière ces triomphes, quelque chose se dégrade. L'humilité du début s'efface, remplacée par une volonté de contrôler, de faire à sa manière. Et un jour, Dieu met Saül à l'épreuve une fois de plus, mais cette fois, c'est une mission qui allait révéler le vrai état de son cœur. Samuel vient trouver le roi avec un message direct de la part de Dieu. Il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute possible. Le Seigneur dit « Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël. Va maintenant, frappe Amalek et détruis tout, homme, femme, enfant, bétail, tout. » Ce n'est pas un simple ordre militaire, c'est un jugement divin contre un peuple qui s'était levé contre Israël sans pitié dans le passé. Saül se lève, rassemble une armée de 200 000 soldats et marche contre Amalek. Il tend une embuscade, attaque par surprise et remporte une victoire éclatante. Mais une fois la bataille terminée, au lieu d'obéir à l'ordre jusqu'au bout, il commence à réfléchir selon sa propre logique. Il épargne Agag, le roi d'Amalek,
et il laisse en vie les meilleurs animaux, les plus gras, les plus forts. Il se dit peut-être que ce serait du gâchis de tout détruire. Il pense sûrement que c'est une bonne chose de garder ses bêtes pour les offrir en sacrifice à Dieu. Mais Dieu voit tout, et cette fois, il n'est pas silencieux. Il parle à Samuel durant la nuit, et ce que Dieu dit au prophète est lourd, douloureux. « Je me repens d'avoir établi Saül comme roi, car il ne suit plus mes instructions. » Samuel est bouleversé. Il passe la nuit entière à pleurer et à supplier Dieu. Le matin, il part à la recherche de Saül. Mais avant même de le voir, il apprend que le roi a construit un monument en son honneur. Saül n'est pas dans la repentance. Il célèbre sa victoire, sa gloire, son nom. Quand Samuel le trouve enfin, Saül s'avance vers lui avec un grand sourire. « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole du Seigneur. » Samuel s'arrête net. Il regarde autour de lui et entend le bêlement des moutons, le mugissement des bœufs. Alors il demande « Si tu as obéi, pourquoi entends-je ces animaux ?» Saül tente de se justifier. Il dit que c'était pour les sacrifices, que le peuple a voulu garder le meilleur. Il essaye de se défausser. Mais Samuel, avec autorité, lui répond une phrase qui résonnera dans l'histoire. « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La rébellion est aussi coupable que la divination. » Et il conclut avec ces mots tranchants. « Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi comme roi. » Saül, acculé, reconnaît finalement son péché. Il avoue qu'il a cédé à la pression du peuple, qu'il a eu peur, qu'il n'a pas obéi complètement. Il supplie Samuel, « Pardonne mon péché, viens avec moi honorer Dieu devant le peuple. » Mais Samuel refuse. Il tourne les talons pour partir. Alors Saül, désespéré, attrape le pan de son manteau et le déchire sans le vouloir. Samuel se retourne et déclare « De la même manière, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté et la donne à un autre, meilleur que toi. » C'est la fin. Ce jour-là, Dieu rejette Saül définitivement. Samuel achève ce que le roi n'a pas eu le courage de faire. Il fait exécuter Agag. Puis, il repart, le cœur lourd, et n'ira plus jamais voir Saül. Il pleure pour lui. Il l'avait aimé, mais la décision de Dieu est irrévocable. Saül reste roi extérieurement. Il garde la couronne, le palais, l'armée, mais il n'a plus l'approbation du ciel. Dieu a tourné les yeux vers un autre, un jeune homme encore inconnu, un berger du nom de David. Et à partir de ce moment, le règne de Saül commence une lente et douloureuse descente. L'Esprit de Dieu se retire de Saül. Après avoir été rejeté par Dieu, Saül ne perd pas son trône tout de suite, mais quelque chose de beaucoup plus grave lui est enlevé, l'Esprit de l'Éternel. Ce même esprit qu'il avait saisi autrefois, qui lui avait donné la force, la sagesse, la faveur devant le peuple, se retire de lui. Et à sa place, un esprit mauvais envoyé par Dieu vient le tourmenter. Saül commence à changer. Son regard devient vide, son cœur troublé. Lui qui avait été courageux devient instable, méfiant, agité. Son esprit est envahi par une angoisse qu'il ne comprend pas. Il perd le sommeil, la paix, la lucidité. Il s'éloigne de tout et de tous. Ce n'est plus le même homme. Ses serviteurs, inquiets, voient bien que quelque chose ne va pas. Ils lui proposent une solution. Écoute, il existe des hommes qui savent jouer de la harpe. Si l'on en trouve un qui joue bien, sa musique pourra calmer ton cœur quand l'esprit mauvais viendra sur toi. Saül accepte. Il est prêt à tout pour retrouver un peu de paix. Trouvez-moi donc cet homme. Et c'est ainsi que David entre pour la première fois dans la vie de Saül. David, fils de Jessé, est un jeune berger de Bethléem. Il garde les troupeaux de son père, joue de la harpe dans les champs, chante pour Dieu, parle avec lui, l'adore. Il n'est pas encore roi, il n'est même pas soldat, mais Dieu est avec lui. C'est un jeune homme plein de foi, de douceur, de courage. Un des serviteurs de Saül l'a entendu jouer et dit « J'ai vu un fils de Jessé. Il joue bien, il est vaillant, il parle avec sagesse et surtout, l'Éternel est avec lui. » On envoie des messagers chez Jessé. David quitte les pâturages, prend sa harpe et entre dans le palais royal. Quand il commence à jouer, quelque chose se passe. La musique s'élève, douce, remplie de paix. L'esprit mauvais se retire.
Le cœur troublé de Saül s'apaise. Il retrouve un peu de clarté, de repos. Le roi commence même à aimer ce jeune homme. Il lui confie la fonction d'écuyer. Il veut qu'il reste près de lui. Mais il ne sait pas encore que ce jeune musicien, ce berger venu apaiser ses tourments, est celui que Dieu a choisi pour prendre sa place. À ce moment précis, l'histoire entre dans un point de tension silencieuse. Deux rois se trouvent sous le même toit. L'un est encore sur le trône, mais a perdu le cœur de Dieu. L'autre est inconnu, sans couronne, mais porte déjà l'onction du ciel. Et pendant que David joue, pendant que Saül écoute et respire un peu mieux, un mystère plus grand est en train de s'accomplir. Ce n'est que le début d'une relation complexe, douloureuse, marquée par l'admiration, la jalousie, la peur et la tragédie. Car ce que Saül ignore encore, c'est que Dieu vient d'introduire dans sa maison le futur roi d'Israël. La jalousie de Saül envers David. Ce qui avait commencé comme une solution au tourment de Saül devint, sans qu'il ne le sache, la plus grande menace pour son règne. David, ce jeune berger venu jouer de la harpe, n'était pas seulement un musicien doué. Il était aussi rempli de l'Esprit de Dieu, courageux, sage, aimé du peuple. Et bientôt, il allait montrer à toute la nation qu'il n'était pas seulement fait pour adoucir les esprits, mais aussi pour vaincre des géants. Un jour, les Philistins lancent un nouveau défi à Israël. Au lieu d'une guerre classique, ils envoient un seul homme, un champion. Goliath, un géant de plus de 3 mètres, armé jusqu'aux dents, avec une voix tonitruante et des paroles humiliantes. Pendant 40 jours, il se tient devant les lignes d'Israël, défiant tout soldat de venir l'affronter. Mais personne n'ose bouger, ni les soldats, ni les officiers, pas même le roi Saül. C'est alors que David, encore adolescent, arrive au camp pour apporter de la nourriture à ses frères. Il entend les paroles du géant et quelque chose s'enflamme en lui. Il ne peut pas comprendre que personne ne réagisse. Il s'indigne. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Les soldats se moquent, ses frères le réprimandent, mais lui insiste. Il est conduit devant Saül qui au départ hésite. Ce garçon si jeune, que peut-il faire? Mais David lui raconte comment, en gardant les brebis, il a tué un lion et un ours. Et surtout, il dit avec conviction, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül, sans autre option, le laisse partir. David refuse l'armure du roi. Il ne prend qu'une fronde, 5 pierres et sa foi. Et le reste appartient à l'histoire. David court vers Goliath, le vise avec précision, et d'une seule pierre, il l'abat. Le géant tombe au sol et tout Israël explose de joie. Les Philistins fuient, une grande victoire est remportée. David devient un héros. Mais là où le peuple chante, le cœur de Saül se trouble. En rentrant de la bataille, les femmes d'Israël sortent avec des tambourins, dansent dans les rues, chantent à voix haute. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000, et ce chant devient une blessure, un poison. On donne à David 10 000 et à moi 1000, que lui manque-t-il, sinon le royaume? À partir de ce jour, Saül regarde David d'un œil sombre. La jalousie s'installe, silencieuse d'abord, puis envahissante. Le lendemain, alors que David joue de la harpe comme d'habitude, un esprit mauvais s'empare de Saül. Pris de rage, il saisit sa lance et la jette vers David pour le transpercer. Mais David esquive 2 fois. Et malgré cela, il reste. Fidèle, loyal, mais le roi ne dort plus. Il sent que Dieu est avec ce jeune homme. Il a peur de lui. Alors il essaie une autre stratégie, l'éloigner. Il le nomme chef de 1000 soldats, espérant qu'il mourra au combat. Mais David réussit partout où il va. Il est sage, respecté et aimé du peuple. Saül tente un autre piège, lui offrir sa fille en mariage. Il fixe une condition dangereuse, apporter 100 prépuces de Philistins. Il pense que David tombera, mais David revient avec le double. Et Saül est obligé de lui donner sa fille Michal, qu'il l'aime sincèrement. Tout ce que Saül essaie échoue. Et plus David monte, plus Saül s'enfonce dans la peur, la haine, l'obsession. Ce n'est plus un roi qui gouverne, c'est un
Homme qui se consume de jalousie, rongé par l'idée qu'un autre va lui prendre ce qu'il croit lui appartenir. Et le pire, c'est qu'il a raison. Car Dieu a déjà choisi David, mais le roi ne veut pas lâcher. Et à partir de là, il fera tout pour éliminer celui qui est devenu son cauchemar, David, loin du Seigneur. David, le fils spirituel que Dieu place dans la maison d'un père en déclin. David, la lumière qui révèle les ténèbres dans le cœur de Saül, la persécution de David et la décadence de Saül. À partir du moment où la jalousie entre dans le cœur de Saül, il ne pense plus comme un roi, mais comme un homme traqué par sa propre peur. Il ne voit plus David comme un serviteur fidèle, ni comme un bienfaiteur d'Israël, mais comme une menace à éliminer, coûte que coûte. La guerre intérieure commence, et elle ne se joue pas sur un champ de bataille, mais dans les profondeurs de l'âme de Saül. Un jour, il parle ouvertement à son fils Jonathan et à ses serviteurs. Il faut que David meure, mais Jonathan, qui aime David comme son propre frère, se lève contre son père. Il lui rappelle tout ce que David a fait de bien, comment il a risqué sa vie pour tuer Goliath, comment Dieu a donné de grandes victoires à travers lui. Il dit « Pourquoi verser le sang innocent ?» Et pendant un instant, Saül écoute. Il jure même « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne mourra pas, mais cette paix est de courte durée. » Très vite, l'esprit mauvais revient plus fort. Alors que David joue de la harpe pour l'apaiser, Saül saisit encore sa lance et la jette. Une fois de plus, David esquive. Il comprend que sa vie est en danger. Cette fois, il ne reste pas, il fuit. Mais le roi ne renonce pas. Il envoie des hommes surveiller la maison de David pour le tuer au matin. C'est alors que Michal, l'épouse de David et fille de Saül, prend une décision courageuse. Elle aide David à s'enfuir par la fenêtre. Puis, pour gagner du temps, elle place une statue dans le lit, la couvre d'un vêtement et met une touffe de poils de chèvre pour simuler sa tête. Quand les soldats entrent dans la maison, elle leur dit « Il est malade », mais Saül ordonne « Apportez-le ici, dans son lit, que je le tue moi-même ». Et quand il découvre la supercherie, il est trop tard. David est loin. Alors commence une longue période de fuite. David devient un fugitif, errant de désert en désert, de caverne en caverne. Mais partout où il va, Dieu est avec lui. Des hommes se rassemblent autour de lui, des guerriers, des opprimés, des endettés, des exclus. David devient leur chef, formant une petite armée fidèle. Et Saül, lui, s'enfonce dans l'obsession. Il poursuit David sans relâche. Il cherche à savoir où il se cache, envoie des espions, mobilise ses troupes. Il laisse son trône, son royaume, pour traquer un homme qui ne cherche même pas à le renverser. 2 fois, David a l'occasion de tuer Saül. Une première fois dans une caverne, alors que Saül entre sans savoir que David s'y cache. Mais David ne le touche pas. Il coupe simplement un pan de son manteau. Quand Saül repart, David le suit à distance et lui crie « Voici la preuve que j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne lèverai pas la main contre eux, loin de l'Éternel. » Saül pleure. Il reconnaît la justice de David. Il dit même « Tu es plus juste que moi. Tu régneras certainement un jour. » Mais là encore, la paix ne dure pas. La peur revient, la jalousie revient, la haine revient. David continue de fuir. Il vit dans des endroits rudes, sans confort, sans stabilité. Mais il garde son cœur attaché à Dieu. Il ne devient pas amer. Il ne cherche pas la vengeance. Il attend que Dieu agisse. Et Saül, il ne voit plus clair. Il ne dort plus. Il ne gouverne plus. Il ne prie plus. Il ne consulte plus Dieu. Il ne vit plus que pour une seule chose, éliminer David. Ce roi qui avait été choisi, honoré, oint, est maintenant consumé de l'intérieur. Et plus il cherche à éteindre la lumière de David, plus ses propres ténèbres grandissent. C'est l'histoire d'un homme qui perd la bataille la plus importante, celle contre lui-même. Un moment. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo,
tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. On passe à autre chose. Saül consulte la sorcière d'Endor. La nuit est tombée, noire, silencieuse, oppressante. Et dans le cœur de Saül, il n'y a plus que de l'angoisse. Les Philistins se sont rassemblés en grand nombre pour attaquer Israël. Leur armée est immense, puissante, prête à frapper. Saül regarde l'horizon, mais cette fois, il n'a plus de direction. Il a perdu Samuel, le prophète. Il a perdu David, le guerrier. Et surtout, il a perdu la voix de Dieu. Saül prie, mais Dieu ne répond pas. Il consulte les prêtres, mais il n'y a pas d'oracle. Il cherche dans ses rêves, mais tout reste vide. Un silence terrible l'enveloppe. Le roi, autrefois choisi par Dieu, se retrouve seul. Alors, poussé par la peur, il fait quelque chose qu'il avait lui-même interdit. Il consulte une sorcière. Autrefois, il avait chassé tous les devins, les médiums et les nécromanciens du pays, car la loi de Dieu l'interdisait. Mais maintenant, dans le désespoir, il cherche ce qu'il avait condamné. « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, pour que j'aille la consulter. » « Il y en a une à Endor, » lui répondent ses serviteurs. Alors, en pleine nuit, Saül se déguise, met des vêtements ordinaires, cache sa véritable identité. Il part avec 2 hommes et arrive à Endor, au seuil d'une petite maison cachée dans les collines. Il frappe à la porte, entre et dit à la femme « Évoque pour moi un esprit, fais monter celui que je te dirai. » La femme hésite. « Tu sais ce que Saül a fait. Il a banni tous ceux qui pratiquent cela. Tu veux me piéger ?» Mais Saül jure, au nom de l'Éternel, qu'elle ne risque rien. « Qui veux-tu que je fasse monter ?»« Fais monter Samuel, » répond-il. La scène devient alors mystérieuse, lourde, effrayante. La femme fait son rituel. Soudain, elle pousse un cri. Elle comprend que l'homme devant elle est Saül. « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !» Et là, le prophète Samuel apparaît dans une vision. Saül tombe le visage contre terre, tremblant. « Pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter ?» demande Samuel. Saül gémit, explique son désespoir. « Les Philistins me font la guerre, Dieu ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les rêves. Alors je t'ai appelé pour que tu me dises ce que je dois faire. » Mais la réponse de Samuel est terrible. Pourquoi me consulter, puisque Dieu s'est détourné de toi et est devenu ton ennemi? Il a accompli ce qu'il t'avait annoncé. Le royaume est arraché de ta main et donné à David. Tu n'as pas obéi à l'ordre de Dieu contre Amalek. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. L'armée d'Israël sera livrée aux Philistins. Ces mots frappent Saül comme une tempête. Il s'écroule, sans force. Il n'avait rien mangé. Son corps est vidé, son âme aussi. La femme le supplie de manger quelque chose. Ses serviteurs insistent. Il refuse d'abord, puis accepte. Il mange un peu, mais le cœur n'y est plus. Le roi se lève, brisé, et repart dans la nuit. Il ne parle plus, il ne pleure plus. Il sait que demain, ce sera la fin. La fin tragique du roi Saül l'aube se lève sur le mont Gilboa. Les rayons du soleil peinent à percer la brume, épaisse qui recouvre le champ de bataille. Dans le camp d'Israël, les soldats sont tendus, inquiets, silencieux. Au milieu d'eux, Saül se tient debout, l'armure lourde sur les épaules, le regard vide, comme si son esprit était déjà loin. Il sait ce que Samuel lui a dit. Il sait que cette journée sera la dernière. Les Philistins avancent, organisés, implacables. Dès le début du combat, l'armée d'Israël est en déroute. Les cris de guerre, le fracas des armes, le bruit sourd des boucliers qui tombent résonnent dans la vallée. Le sang coule, les corps tombent un à un. Les Israélites fuient dans toutes les directions, mais les Philistins les poursuivent sans pitié. Et puis le pire arrive, les fils de Saül tombent au combat.
Jonathan, son fils bien-aimé, celui qui avait combattu avec courage, loyal jusqu'au bout, gît au sol. À ses côtés, Abinadab et Malki-Choua, également frappés par l'épée. La lignée du roi est brisée. Saül, voyant cela, sent son monde s'écrouler. Il est seul, blessé, affaibli. Les archers philistins le repèrent. Les flèches pleuvent. Il est touché, gravement. Il chancelle, tombe à genoux. L'ennemi approche. Dans un dernier sursaut de lucidité, il regarde son écuyer et lui dit d'une voix haletante « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et se moquent de moi. » Mais le jeune homme refuse. Il tremble, incapable de lever la main contre le roi. Alors Saül prend une décision. Il s'incline sur son épée. L'écuyer, voyant son maître mort, le cœur brisé, fait de même. Il meurt à ses côtés. Le premier roi d'Israël, celui qui avait été choisi, oint, acclamé, meurt seul, sur un champ de bataille, sans honneur, sans famille, sans Dieu. Le lendemain, les Philistins trouvent son corps. Ils le dépouillent, lui coupent la tête, envoient de ses armes dans leur temple païen et pendent son cadavre aux murailles de Beth-Shan. Une humiliation publique, une fin honteuse. Mais dans un dernier acte de loyauté, les hommes vaillants de Jabès en Galaad, ceux-là même que Saül avait sauvés au début de son règne, apprennent ce qu'il s'est passé. Dans la nuit, ils traversent la vallée, bravent le danger, décrochent les corps de Saül et de ses fils et leur donnent une sépulture honorable. Ils jeûnent 7 jours, ils pleurent leur roi. Ainsi s'achève la vie de Saül. Une vie qui avait commencé avec tant de promesses, tant d'espoir. Il avait été choisi, élevé, entouré, guidé, mais il a refusé d'obéir, refusé d'écouter, refusé de se soumettre. Et ce refus l'a conduit à l'isolement, à la peur, à la chute. Saül n'a pas été vaincu uniquement par les Philistins. Il a été vaincu par lui-même. Et pendant que son corps repose dans la tombe, Dieu tourne déjà son regard vers le prochain roi, un homme selon son cœur. Un roi qui lui aussi connaîtra des épreuves, mais qui cherchera toujours à revenir à Dieu. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, tu viens d'entendre toute l'histoire du roi Saül. Une histoire vraie, bouleversante, pleine de hauts, mais surtout de bas. Tu as vu comment un homme choisi par Dieu, respecté par tout un peuple, peut tomber si bas, simplement parce qu'il a laissé la peur, l'orgueil et la désobéissance prendre le dessus. Et tu sais ce qu'il y a de plus effrayant? C'est que Saül ne s'est pas perdu en un jour. Non, il s'est éloigné de Dieu petit à petit, en pensant qu'il pouvait tout gérer tout seul, en croyant que ses choix étaient meilleurs que l'obéissance. Alors fais bien attention, parce que le danger n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours un géant comme Goliath. Parfois, le vrai danger, c'est ce qui se passe dans le cœur, le doute, la désobéissance, l'envie de faire à sa manière. Rappelle-toi, Dieu cherche des cœurs obéissants, pas des couronnes. Ce qui compte, ce n'est pas de commencer. C'est de rester fidèle jusqu'au bout. Ne laisse pas ce qui est arrivé à Saül t'arriver aussi. Reste humble, reste à l'écoute, reste proche de Dieu, parce qu'entre être choisi et rester choisi, il y a tout un chemin. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.